Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue à ce rendez-vous tout à fait spécial Cœur du Québec à Histoire de succès. On vous présente trois belles entreprises, Hôtel Montfort où on se trouve et on débute avec eux dans un moment, mais aussi on va aller se promener du côté de Marcotte et Associés, une firme qui mérite toute notre attention. Et après ça, on visite Monsieur Chalet. Bienvenue à Histoire de succès. Dans le chic Hôtel Montfort, avec notre amie Francine Bouffard qui nous y reçoit. Bonjour Francine. Bonjour. C'est un beau spécial Cœur du Québec, avec des gens de cœur, on va le dire comme ça. C'est un bonheur d'être ici. On ne pense pas nécessairement à Nicolet comme région touristique, mais une fois qu'on est entré ici, on a le goût d'y revenir. On va parler des origines de ce lieu si pittoresque, si magnifique, Francine. Qu'est-ce que c'était avant ici? On est ici dans la chapelle du monastère des Pères Montfortins qui se sont établis ici au début des années 20 pour construire un noviciat pour recevoir leurs élèves parce que les Pères Montfortins s'installaient au Canada et avaient choisi Nicolet comme lieu de destination. C'est quand même magnifique qu'on ait pensé à cette belle région et c'est une région aussi qui est assez fantastique, assez jolie. Merci. Et là, évidemment, les années passent. La vocation, dans le bon sens du terme, change. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça devient, dans les années 50, ça devient une infirmerie provinciale pour tous les Pères Montfortins qui sont maintenant un peu partout au Canada. Et c'est ici qu'ils viennent préparer leur passage vers l'éternité, qui est leur but ultime de leur foi, de leur vocation. Donc, en fin de vie. C'est ça. Ils viennent s'installer ici. Très bien. Ils sont sur un endroit fabuleux. Ils ont 11 hectares de terre agricole. Ils sont pratiquement autonomes avec le miel, ils ont l'érablière, ils ont toutes les fermes, les animaux, l'agriculture. Ils font tout ici. Tout ce qu'il faut pour être heureux. Oui, absolument. Et pour dresser le chemin jusqu'au paradis éventuellement. Et il y en a ensuite qui ont vu ce petit bout de paradis leur appartenir éventuellement, parce que là, on arrive à quelle année où, à un moment donné, il y a une transition là, plus près de nous? En 2010, il y a une volonté régionale d'obtenir un site où est-ce qu'on allait pouvoir établir un hôtel, mais aussi pour sauvegarder un patrimoine religieux qui est très, très présent ici à Nicolet. Alors, c'est le domaine des Pères Montfortins qui est choisi, qui devient le domaine Montfort à l'époque, puis pour établir ensuite l'hôtel Montfort-Nicolet, qui compte à l'époque 51 chambres. Puis en 2014, on procède à un agrandissement pour ajouter 32 autres chambres et un centre de congrès et un centre de spa avec les bains nordiques. Alors, on a maintenant un centre de villégiature complet. Incroyable. Oui, complet. Et on le disait pittoresque, merveilleux. On disait Nicolet n'est pas nécessairement un réflexe touristique, mais le devient, entre autres grâce à l'Hôtel Montfort. Et c'est tant mieux. Bravo et félicitations à Francine et sa belle équipe. On sait que Trois-Rivières, donc qui est tout près d'ici, il y a de plus en plus de gens qui viennent et des gens d'affaires. Il y a des congrès au moment où on se parle, où on enregistre le reportage. Il y aura bientôt une réunion, donc en bas, parce qu'effectivement, on comprend qu'on est sur la mésalide. Mais donc, c'est de plus en plus fréquent. On sent que le cœur économique de Trois-Rivières, ça se passe à Trois-Rivières, mais ça se passe ici en particulier également. Il y a de plus en plus de gens d'affaires qui s'amènent là. Absolument, absolument. Étant situé déjà vraiment dans le cœur du Québec, on est à 1h30 de Montréal, à 1h30 de Québec. Les gens, naturellement, choisissent notre région. C'est très facile d'accueillir les congressistes et les participants aux rencontres. Et ils aiment beaucoup être captifs dans leur site. Les organisateurs investissent beaucoup de sous dans un événement, puis ils veulent s'assurer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, ils veulent un centre de villégiature où est-ce que, autant au niveau des activités que des salles de réunion, que des repas, tout va se passer sur un seul et même lieu pour garder nos gens le plus longtemps ici possible. C'est magnifique, puis on n'est pas pris dans un étau non plus
de circulation et quoi que ce soit. Et c'est vrai, pas seulement à Montréal, c'est vrai à Québec, ça peut être vrai à Trois-Rivières, etc. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. On va parler des chambres maintenant parce que quand on pense à la riche histoire qu'il y avait ici au départ, ça ressemble à quoi les chambres, les unités? Est-ce qu'on parle d'un seul modèle ou plusieurs modèles différents, Francine? Non, on en a plusieurs. On en a 11 modèles différents de chambres parce que, justement, travaillant avec un bâtiment qui était existant et ancestral, on a dû contourner toutes sortes de réalités architecturales pour pouvoir s'accommoder. On a des chambres qui contournent un escalier. Sont carrément en U. On en a d'autres qui sont dans les combles avec vraiment les arches de toit et les lucarnes. À ce point-là? Oui, c'est magnifique. Il n'y a pas une chambre, en fait, dans le bâtiment principal qui a exactement la même forme ou Alors, sont tous la des même chambres grandeur. uniques, Sont toutes différentes. Des formes uniques. Et à l'origine, est-ce qu'on sait combien il y avait, parce que évidemment, les pères vivaient ici, donc il y avait pas mal moins de chambres à l'époque. On sait quand même qu'il y avait 50 pères ici dans les années, des années 30 jusqu'aux années 50 environ. Il y avait une cinquantaine de pères qui vivaient ici. Mais il y avait des très petites chambres. C'était des chambres de noviciat. Donc, il a fallu défaire les divisions pour créer des nouvelles divisions. Mais bien qu'on a gardé beaucoup le bâtiment ancestral, on a voulu mettre une touche de modernité dans notre établissement pour améliorer le confort des gens. Et on le voit bien dans nos chambres. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que les gens vous disent, la clientèle? Parce qu'il y a la clientèle touristique, de plus en plus, on disait, la clientèle d'affaires. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Peut-être chacun dans leur catégorie ou il y a peut-être des éléments communs? Ce qui se démarque, c'est la qualité du service. Oui, et ça, le décor n'a rien à voir là-dedans, bien qu'on croit toujours que les petits pères sont en arrière pour nous donner un coup de main là-dedans. C'est pas ça. Il rôde une atmosphère un peu mystique ici, où est-ce qu'ils sont impliqués, je pense. Ça se passe beaucoup dans la qualité du service à la clientèle, par notre équipe, par nos employés qui sont, pour eux, c'est très important d'assurer un séjour exceptionnel. Puis on nous parle bien sûr de la beauté des lieux, c'est certain. J'imagine. Avec les jardins, que ce soit en été, en hiver, l'extérieur est absolument splendide. Ça vaut la peine, avec la Pinède qui est ici aussi. On a un patrimoine bâti, évidemment, mais on a un patrimoine naturel aussi qui valait le coup d'être sauvé et qui l'est. Oui, tout à fait. On a une mission. Le fondateur M. Denis Beaubien, qui malheureusement nous a quittés, avait vraiment la volonté de sauver un patrimoine et de rendre à la communauté l'accès à un terrain et un lieu vraiment mystique. Oui. On a d'ailleurs en arrière, sur nos terres agricoles, une partie des terres qu'on prête pour des jardins communautaires à la communauté de Nicolette. Beau geste, oui. On est aussi en partenariat avec la Fondation âme, qui est l'aide mondiale aux enfants, pour assurer des séjours de répit aux parents des enfants qui sont atteints par la maladie. On offre plus de 300 séjours ici par année. Ça fait partie de notre mission. Chapeau. De beaux gestes, de beaux gestes. Vous, personnellement, ça doit être quelque chose de spécial. On doit avoir le goût de séjourner à l'hôtel en permanence, d'abord. De demeurer ici, c'est presque ça, là, parce qu'on fait pas mal d'heures. Je pense que la qualité première pour être hôtelière, c'est définitivement d'aimer recevoir. Ça commence là. J'ai toujours aimé recevoir, puis j'aime recevoir ici. C'est comme si c'était chez moi. Les clients arrivent ici, on a toujours l'espoir qu'ils repartent reposés, repus, heureux, qui aient vraiment reçu tous les bienfaits d'un séjour de détente qu'ils peuvent faire chez nous. Puis ça m'apporte beaucoup quand je vois ça, quand je vois des commentaires qui s'en vont exactement dans cette ligne-là. Ça doit être très énergisant et très valorisant. Bien, Francine, vous le méritez bien. À vous et votre équipe, bravo. Félicitations pour ce beau succès, cette belle envolée, une progression sans fin. Puis on invite les gens qui veulent, ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un congrès, ça peut être pour un petit séjour en amoureux, peu importe. Hein? Ben oui, tout à fait. À vous contacter et à visiter votre site Internet. Absolument. Merci beaucoup, Francine. Merci. C'est un plaisir. Merci. On est bien entouré ce matin avec les gens de chez Marcotte et Associés et on retrouve la belle équipe. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va bien? Il y a pire que ça dans la vie, un bureau de filles.
Je suis complet ce chanceux. matin, très chanceux. Ouais. Comment ça va, Jacinthe? Ça va très bien, toi? Ça va bien, Oui. merci. Parle-nous de ce beau succès. On n'a pas assez de 9 minutes pour en parler, mais le beau succès de l'entreprise, d'abord, ça a démarré quoi, en 2007? Oui, 2007, 1er janvier 2007, officiellement, là, la Bien. date. Donc, OK. on a commencé nos opérations de services comptables fiscaux à 4 personnes. Ah oui? Donc, oui, on a commencé, on était 4. Et puis, depuis ce temps-là, dans le fond, maintenant, on est rendu 28 personnes. C'est assez extraordinaire. 28 complices. On est des complices. Oui, de ici. belles Oui. complices. Et des gens qui travaillent ensemble. Et c'est multidisciplinaire comme bureau. Puis on va revenir à ça, puis on va parler à chacune d'entre vous, mesdemoiselles. Mais là, il faut parler du fait qu'il y a eu une progression monstre. Comment on passe de 4 à un chiffre pas mal plus considérable aujourd'hui dans le domaine? Puis on va expliquer ce qu'on fait d'ailleurs au quotidien ici, Jacinthe. Bien, comment qu'on passe de 4 à 28, je pense, c'est de trouver les bonnes personnes, mais c'est surtout Oui. nos clients qui font notre succès définitivement. La chance qu'on a, c'est qu'on a une clientèle qui est fidèle, qui nous aime beaucoup, qui nous réfère beaucoup. Oui, surtout. L'augmentation de la clientèle a créé le fait de pouvoir engager d'autres nouvelles personnes. Et notre environnement de travail, je pense, qui fait une grosse différence. Donc, les gens ont le goût de venir travailler chez nous. On a développé une belle marque client, mais aussi une belle marque employeur. Donc, les gens ont le goût de venir travailler chez nous. Donc, on était capable d'attirer des talents pour être capable de servir cette clientèle-là. Et je crois que c'est la façon dont on les sert, dont Oui. on est capable de les accueillir, de les accompagner, qui fait la grosse différence. On aime beaucoup les conseillers. Pour nous, ils sont très, très, très importants. Donc, Bien. je pense que c'est ce qui fait notre succès, notre proactivité puis notre proximité avec nos clients. Il y a beaucoup, beaucoup de rapports humains. Hein? C'est pas juste des chiffres, c'est pas parce qu'on fait de la comptabilité ou on travaille dans un rayon en particulier que ça s'arrête. Il y a des humains devant nous, des âmes, comme on aime le dire. Et ça aussi, tu dirais que c'est peut-être ça peut sembler galvaudé ou entendu ailleurs, c'est mais vraiment comme ça. c'est précieux. On fait beaucoup de psychologie. Oui, oui, ça en prend. Non, mais on touche l'argent des gens, on connaît leur vie, on connaît leur situation. C'est ça. Donc, cette relation de confiance-là est extrêmement importante pour eux. Donc, ils nous confient beaucoup de choses. En plus, on est dans une localité ici à Nicolet. On a un bureau à Belleuil, on va y revenir un petit peu plus tard. Oui. Mais ici, on est dans un marché qui est assez petit, donc on connaît tout le monde, ou presque. Donc, ça nous permet d'avoir une relation très, très proche. Donc, on connaît les enfants, on connaît les grands-parents, on connaît les parents. Ah oui. Nos clients, c'est des clients qui, tu sais, on est parti en 2007, mais mon père était comptable. Il y avait déjà une clientèle, donc c'est des clients qui sont avec nous depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans. Donc, les nouveaux clients qui arrivent ici sont là depuis des années. C'est vraiment une relation long terme qu'on a avec. Donc, on a beaucoup de confidence, on a beaucoup on a beaucoup de l'aspect de confidentialité puis de proximité qui fait qu'on en connaît beaucoup sur nos clients. Voilà. Puis ce côté humain-là fait vraiment une différence chez nous. C'est merveilleux, c'est un privilège, mais vous rendez bien ce beau privilège-là à toute cette belle clientèle que vous avez. On va te laisser, Jacinthe, nous présenter chacune des membres de l'équipe. L'équipe, évidemment, on disait, constituée d'à peu près 28 personnes. Oui. On a multiplié par 7 en quelques années seulement. C'est dire à quel point le succès est extraordinaire. Mais il y a évidemment un rayon pour chacune ou chacun d'entre vous, éventuellement, au sein de l'équipe. On a, Oui. on a plusieurs départements, dans le fond. C'est pour ça qu'on représente un peu tout ça ici aujourd'hui. Oui. Mais on a des hommes ici qui travaillent au bureau. Là. OK, c'est ça, faut on le n'est dire, pas pareil. seulement exclusivement des femmes. On a Claudia Farias, qui est avocate Bonjour, Claudia. fiscaliste. Oui. Donc, département juridique, fiscalité, planification fiscale. Claudia, on en a d'autres aussi. Mais D'accord. Claudia est ici avec nous. Marie-Pierre, qui est associée, qui est comptable, CPA, CA. Donc, est au niveau de la certification ici au bureau Nicolet. On a Anna qui est fiscaliste, comptable fiscaliste, Bonjour, Anna. qui s'occupe aussi dans le département de fiscalité. On a Anne-Marie qui est CPA, CGA. Elle enseigne aussi au HEC Bonjour, et s'occupe du bureau de Belleuil. Elle est en certification, elle aussi. Comme Jacinthe l'a mentionné, on veut être proche de nos clients, on veut être proactif. Donc, Oui. ouvrir un deuxième bureau permettait cette proximité-là. Donc, on dessert la même chose qu'on dessert ici à Nicolet. La fiscalité, du légal, la certification, puis... fait que, ouais, c'est... Il faut comprendre qu'Anne-Marie reste dans ce coin-là. Donc, pour nous, c'est important d'être dans tout à fait. notre marché. Oui, Donc, absolument. maintenant, avec le travail à distance, c'est assez facile de rentrer en communication. Mais, tu sais, Anne-Marie reste à Saint-Hilaire. On est vraiment dans un milieu où, pour nous, la proximité, c'est important, la connaissance des gens. Donc, c'est pour ça que, des fois, les gens vont dire pourquoi Belleuil, pourquoi, tu sais, Saint-Hilaire, tout ça. Donc, c'est pour ça, parce qu'elle elle est vraiment investie dans son milieu puis elle connaît les gens. Quand on pense, entre autres, au niveau légal, et par la suite, on va tous se jaser,
il y a des choses dont on ignore souvent. Hein. Quand on rentre dans une institution comme ici, on ne sait probablement pas qu'on peut offrir ce service-là. Et c'est là que tes conseils sont, évidemment, comme chacune d'entre vous, mais les conseils sont précieux parce que ça fait une différence entre prendre une bonne ou une mauvaise décision. Là. Exactement. Mais en fait, le département légal travaille de concert avec le département de fiscalité. Donc, on trouve ça assez intéressant de regrouper plusieurs expertises sous un même toit. Oui. Je pense que les clients sont assez contents de voir qu'ils peuvent venir à un même emplacement pour toutes ces expertises-là. Puis, comme Jacinthe te disait, là, le fait qu'on soit proche de nos clients, on peut les conseiller, donner des bons conseils, puis conseiller tant en fiscalité, en légal qu'en comptabilité. Donc, je pense que c'est ça qui fait le succès du bureau. Là. Oui, sans doute. Marie-Pierre, qu'est-ce que les gens vous disent en général, ou te disent, ou vous disent, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Parce que je sais qu'on n'est pas à court de compliments, il y en a beaucoup, en fait. Les gens sont contents ici. Oui, les gens viennent ici et nous disent on aime ça venir ici, on se sent bien, on se sent accueilli, vous répondez bien à nos questions, vous répondez rapidement. On ne tombe pas sur quelqu'un, une boîte vocale, on ne se fait pas rappeler dans des délais incroyables. On est vraiment bien servi chez vous, fait que c'est le service à la clientèle, puis qu'on soit disponible pour nos clients, qui revient souvent dans mon côté. Là. Ça doit ressortir pas mal, ça aussi. Et c'est pas parce que vous êtes une équipe maintenant plus imposante que cette proximité-là s'est perdue, non? Mais je pense qu'on est tous disponibles, donc que les gens aient des questions, ou aient un projet d'affaires ou une situation qui se présente, un acheteur potentiel. Donc, je pense que leur premier réflexe, ça va être de nous appeler. Fait que je pense que dans ce sens-là, on fait partie, comme Jacinthe disait, de leur projet d'affaires. Donc, pour nous, c'est un privilège là, d'avoir cette relation-là avec eux pour être comme sur la première ligne, puis être capable de répondre. Puis après ça, ben si c'est moi qui réponds, mais que j'ai pas la réponse ou que c'est pas mon expertise, ben je réfère à Claudia en légal, Anne-Marie, à Jacinthe. Voilà. Donc, on est une grande équipe multidisciplinaire, puis je pense que c'est ça qui fait que les clients se sentent bien chez nous, puis se sentent aussi pris en main, puis accompagnés là, dans tout ce qu'ils font. Mais si je peux, parce qu'on le vit dans la croissance. Quand on passe de 4 à être toujours la personne qui répond au téléphone, puis être 28, c'est sûr que notre agenda a des changements. J'imagine qu'il va y avoir des petites modifications. Parce que veut pas, quand tous les téléphones se retrouvent dans un bureau, ben, à un moment donné, il faut apprendre qu'on ne peut pas tout faire, puis on ne peut pas être la seule personne. Mais quand on comprend que toutes les autres personnes qui nous entourent, nous ici, on est des complices, ben, sont aussi bons que nous ou ont les compétences pour être capable de le faire, bien, on est capable de diriger et de créer cette proximité-là autant avec les autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en équipe. Oui. Quand on rencontre un client, maintenant, j'essaie souvent, on essaie d'intégrer les autres personnes pour que cette relation-là, autant avec moi qu'avec l'autre, on sente qu'il y a un travail. Et si je ne suis pas disponible, bien, quelqu'un d'autre est là. Donc, c'est ça aussi qui est beaucoup apprécié du client. Il va avoir une réponse quand il va appeler. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, on a une tendance à dire, on est habitué de toujours connaître notre client, puis c'est nous qui répondons. Oui, c'est normal. Mais avec le temps, ça change, puis ça l'évolue. Mais ça, je pense que ça l'évolue quand on permet aux autres aussi de le vivre, ça, puis de le développer. Fait que, ici, on a une équipe qui est relativement jeune, mais ils sont tous super bons, puis ils ont tous un très beau potentiel. Fait que je trouve ça extraordinaire de les voir évoluer là-dedans, puis de comprendre et de vivre. Parce que quand ils sont là dans une rencontre avec quelqu'un qui a de l'expérience, bien, ils voient comment on est, ils voient comment on agit, et ils voient après ça comment ils peuvent le transposer, eux, dans leur pratique quand ils arrivent avec un client. Puis mettre ça à leurs mains aussi. Chacun a sa couleur, sa personnalité, c'est votre façon, vous autres, de travailler. Oui, c'est ça. C'est dans nos valeurs. On est tous engagés et uniques. C'est merveilleux. Puis, ça a été un grand bonheur de venir vous visiter. Merci d'avoir pris de votre temps parce que je sais que vous êtes comme des petites abeilles, vous travaillez chacun de votre côté ou ensemble. Ben merci. Je sais que votre temps est précieux. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Ça a été un bonheur. Merci Jacinthe, et à vous. Belle équipe. À bientôt. Avec Alexandre et Philippe, Monsieur Chalet, comment ça va? Messieurs Chalet, on va dire comme ça. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Hey, ça va bien, merci de nous recevoir. Il y a pire lieu que ça pour faire une entrevue, il y a pire lieu que ça pour accueillir du monde. Mais on va parler des origines. Comment la belle histoire a commencé? Parce que vous étiez déjà des amis, là. Je dirais que c'est En fait, à la base, quand on a décidé de s'associer pour partir en affaires ensemble, on a fait plein de plans d'affaires, puis on cherchait un modèle d'affaires qui ressemble à celui qu'on a bâti. OK. On voulait faire un projet sur à peu près 10 ans, qui pouvait avoir des phases. Phase 1, phase 2, phase 3.
Le milieu des chalets nous a toujours intéressés. Mes parents en avaient un, je le gérais un peu pour eux. Pour le louer Pour le louer, exactement. À la Il famille, était, des amis. Il était au massif de Charlevoix, on l'affichait sur quelques plateformes, tout ça. Puis on trouvait qu'il y avait peut-être une place à un nouveau joueur dans ce marché-là. Pas un marché évident à percer parce qu'évidemment, ça prend la confiance des propriétaires. Ouais. Dans le créneau, ce qu'on est dans les villégiatures haut de gamme, c'est des maisons qui valent, qui se chiffrent assez haut. Ouais. Ce qu'on a décidé de faire pour la phase 1 de notre projet, c'était de développer une conciergerie pour gérer l'actif du propriétaire sans nécessairement le louer ou sans nécessairement avoir... D'accord. S'occuper de l'entretien, donc... C'est ça, exact. s'assurer D'avoir en que tout roule gestion, bien. dans le fond, les chalets où ce qui est en location. Puis Philippe puis moi, en se connaissant, en étant deux amis, ben on voyait chacun de l'autre peut-être une valeur que chacun on pouvait emmener dans notre entreprise. Puis là, on s'est comme fait un melting pot, si je pourrais dire, pour décider dans quel type d'activité qu'on œuvrerait. OK. Puis là est venue l'idée de la location de chalets, parce que justement, Philippe, ses parents étaient propriétaires d'un chalet à Charlevoix, et puis mon père, lui, il a fait beaucoup d'immobilier, il faisait de la gestion immobilière. Bien. Oui, puis il y avait une entreprise d'entretien ménager. Puis Philippe et moi, on s'est dit, on s'était assis un soir, puis là, on jetait plein d'idées, puis on se disait, bon, on pourrait faire de la toiture, mais tu sais. Fait que ça s'est arrêté à l'entretien de chalet, la gestion de chalet. C'était ça le point de départ. C'est ça, la porte d'entrée dans le marché. Oui, la porte d'entrée. Exactement, ça. Là vient la confiance des gens, mais comment on va se chercher une clientèle? C'est ça, entre peut-être avec une bonne bière en jasant. À un moment donné, on se dit, OK, là, c'est beau. On part avec notre porte d'entrée qui est l'entretien. Mais comment viennent les premiers contacts? Parce qu'à part le chalet de tes parents, etc., qui est une belle plateforme et tout ça, il faut qu'il y en ait d'autres. Puis attends qu'on dise combien qu'on en a aujourd'hui. Ça a été quoi le pont entre les deux? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans Charlevoix, où était le chalet, je cherchais des équipes pour, justement, s'occuper du chalet de A à Z. Okay. Pour simplifier la gestion à quelqu'un qui était aussi loin que mes parents, ma famille. Oui. Puis je n'étais pas capable de mettre le doigt sur une entreprise qui offrait ce service-là. Okay. Un faisait la pelouse, un faisait l'entretien ménager, un gérait le spa. C'était un peu décousu comme système. Oui. Fait que justement, avec Alex, quand on s'était assis, on a pitché nos compétences. On s'est rendu compte qu'on était parfaitement complémentaires. Bien. On a décidé de faire notre phase 1 conciergerie qui s'appelle Groupe Charlevoix au Massif, OK. pour ensuite laisser place à la phase 2 qui est monsieurchalet.com, une plateforme web qui est partout au Québec, qui regroupe des villégiatures haut de gamme, puis qui, en fait, a pu voir le jour grâce aux propriétaires qu'on est allé chercher par la conciergerie. Le besoin était d'avoir un gestionnaire stable et fixe dans ce créneau-là au Massif. Quand on s'est installé, on a trouvé une 60aine de chalets après peut-être 2 semaines. Déjà? Ouais, Donc, ça fait beaucoup de poignées de main, là. Ça Oui, fait... ça a été... On parle de la confiance, là. Ça se passe dans le regard, ça se passe dans les yeux, ça se passe avec un petit café souvent pour dire, regardez, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc, ça n'a pas été long qu'il y a eu... On dit l'appétit est en mangeant, mais là, vous avez amené le buffet. Oui, exactement. C'est ça qu'on fait. Un peu victime de notre succès quand on a commencé là-bas. Au début, on s'était acheté un terrain qu'on trouvait qui était bien localisé, puis on avait déposé un conteneur maritime. C'est 8 par 16 dans ces eaux-là. Ouais. Ça, c'est le premier bureau. Ça, c'est nos premiers bureaux. Ben, en fait, les bureaux, on vivait dans un sous-sol d'un chalet qu'on louait. OK. Et puis, l'entrepôt était un conteneur maritime, comme Philippe expliquait. Tout ce qui était buanderie, tout était comme entreposé dans ce conteneur-là. On avait déjà comme projet de bâtir éventuellement des bureaux administratifs sur ce terrain-là, mais ça prend un départ quelque part. Tu sais, je me souviens, les compétiteurs passaient puis ça discutait dans le marché. Tu sais, ils sont bien drôles, les autres. Ils sont bien drôles, mais là, après ça, notre bureau a poussé. Donc, Gros Charlevoix avait le premier, le rez-de-jardin. Puis M. Chalet a le deuxième étage. Puis là, quand le bâtiment est arrivé, là, sincèrement, je pense que les compétiteurs ont fait « OK, là, ces deux gars-là sont sérieux. » Ouais. Si on parle sur une échelle de temps, ce qu'on avait projeté, c'était... on faisait le lancement de M. Chalet après 3 ans. Mais la première année, on a pu travailler sur M. Chalet de soir. On mettait beaucoup d'énergie là-dedans. Puis la première année, on a réussi à développer M. Chalet pour que la deuxième année, on fasse le lancement officiel. Pour en revenir un peu aux phases de développement, c'était année 1 à 3, Groupe Charlevoix, la conciergerie. L'année 3 à 5, monsieurchalet.com, qui est notre site web. Puis l'année 5 à 10, on développait notre propre parc avec des chalets, des terrains qu'on allait acheter.
Puis là, on commence notre 4e année, puis déjà, on a commencé à acheter des chalets, des terrains. On a acheté le chalet d'occupation double. Là, Ah oui! ouais, à Tremblant. Fait que là, c'est ça notre objectif. Là, il faut le louer maintenant. Ouais, Oui. on est devenu Exact. partenaire avec Adamo à 50-50. D'accord. C'est un chalet qui a une super belle notoriété, Oui. qu'on sait qu'on va pouvoir pousser facilement sur notre plateforme. Fait que, puis Adamo, qui est une personne que je pense que tout le Québec a adoré sa personnalité, un peu comme un porte-parole ou un visage pour l'entreprise. Absolument. Fait que C'est pas n'importe quel porte-parole non plus. Non, c'est super agréable de travailler avec lui. Bien. Fait que, Ah, ben c'est merveilleux, puis on voit toute la crédibilité du travail. On va parler d'un exemple concret parce qu'on se trouve à une place qui est magnifique. Ouais. Ça donne le goût de rester. Après, je suis pas sûr que je vais pouvoir partir. Puis il y a de la place pour 40 personnes, 50 peut-être. ben, ici, c'est un des rares chalets au Québec qui va accueillir 40 personnes de façon confortable. Parce que comme on parlait tantôt, on peut mettre 40 personnes dans une pièce. Ils seront peut-être pas super heureux d'être là. Non, c'est ça, un peu tassé, mais ici, c'est pas le cas. là. Ici, non, On est pas effectivement, tassé. c'est de la place à dormir pour 40, la place assis confortable pour 40. Le chalet, c'est le Manoir des Forges, qui On est est une... À Trois-Rivières. à Trois-Rivières, on peut dire. une D'accord. nouvelle construction du mois d'août qui est très, très en demande en ce moment. C'est un produit, je dirais, unique à ce jour, côté moderne, côté réflexion. Les propriétaires ici avaient de l'expérience quand même dans ce domaine-là. Puis on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails que des gens auraient dit ça aurait pu être fait comme ça aurait dû être pensé comme ça. Ici, sincèrement, à ce jour, j'ai pas Rien de, à dire. pas de reproche à faire. Puis, Aucun défaut, même des gens peut-être qui sont expérimentés dans le milieu peut-être d'hospitalité ou hôtelier. Un bar magnifique, 360 ou à peu près. Là. Ouais, Donc, c'est assez unique. Salle, évidemment, plusieurs chambres, ça va de soi, salle de jeu. Une belle piscine derrière nous. Ouais. Puis il y a un coin aussi corpo là, avec un projecteur là, dans la salle à Ah oui, dîner. aussi, Fait que, ok. oui, c'est Ouais, vraiment c'est versatile. là. La clientèle à faire, si on veut venir présenter des nouveaux produits, des nouveaux projets aux équipes, les gens vont louer ça ici une nuit par semaine, du lundi au vendredi. Fait que le volet corporatif, ceux qui sont venus jusqu'à présent sont super satisfaits. Le team building est super bon. Puis pour les fins de semaine, ben, c'est des familles, des groupes d'amis. On voit des mariages de temps en temps aussi. J'imagine, qui, oui, c'est ça, j'allais dire. qui célèbrent ici. Toutes les occasions sont bonnes. Puis c'est l'objectif de M. Chalet, justement, d'aller chercher un produit qui va faire vivre une expérience à sa clientèle, à notre clientèle, oui, en fait. tout à fait, tout à fait. Bravo pour ces longues heures de travail puis pour la passion que vous dégagez, les gars. Je pense que ça perce l'écran. Ah, base, Ça a il faut été que un ce grand soit plaisir. une passion pour pouvoir Ça paraît que mettre vous avez autant du fun d'énergie, aussi. ouais. Hein? Ouais, sincèrement, pour avoir du fun, on en a en masse, là. On a toute une équipe qui est avec nous autres aussi, là, autour d'une quinzaine d'employés qui font partie de notre famille. Puis c'est des gens qui s'impliquent énormément. Puis c'est sûr que sans eux, on essaie de leur dire, tu sais, des fois, on est débordés, puis on oublie de dire, écoute, si t'étais pas là, ça tournerait pas comme ça tourne en ce moment. Mais on essaie quand même de souligner leur travail du mieux qu'on peut. On donne des bons salaires, des bonnes conditions. On est à l'écoute du mieux qu'on peut aussi. Mais On l'aspect... considère qu'on est une famille. là, Ouais, on c'est- est Oui, hein? ensemble, ouais. Une belle gang. Ben, j'ai pas de misère à croire ça. C'est le fun. Bien, les gars, ça a été un grand plaisir. Ça a été un grand, grand bonheur d'être reçu par vous. Puis, bravo à M. Chalet et à votre super belle progression. Au plaisir de se revoir d'ici peu, peut-être, avec d'autres chalets éventuellement. On trouve des trésors grâce à nos amis. Merci beaucoup encore, les gars. Merci. À bientôt.